Cynthia, je suis ravie de te recevoir dans ce nouvel épisode d'Ego Trip. Je suis vraiment très heureuse parce que pour moi, c'était un peu comme une évidence de te recevoir sur ce nouveau format auditif qui permet vraiment aux gens de faire le lien entre l'art et cette fameuse passerelle vers nos réflexions. Après, comme il y a eu déjà une première relation de confiance, la relation est encore là et donc ça nous facilite un peu dans les négociations. Génial. Cette notion de confiance, elle est hyper importante pour toi et on en reviendra tout à l'heure parce que je pense que c'est aussi la base de ce que tu crées aujourd'hui avec les talents et je pense que c'est aussi pour ça qu'on vient vers toi. Mais revenons un petit peu sur cette notion de liberté. Tu parlais de liberté dans cette ligne éditoriale quand tu as commencé chez TF1. En quoi c'est important pour toi d'avoir cette liberté aujourd'hui dans les médias ou dans tout type de business dans tous les cas? Bienvenue Soledad. Merci Céline, tu m'as émue. Parce que j'ai 51 ans, tu sais, je le cache pas. Et c'est un long parcours et c'est intéressant d'être invitée. Aujourd'hui, je reçois une femme inspirante. Elle est plus connue dans un univers musical, DJ à l'international. Elle nous emmène aujourd'hui dans un tout autre univers et c'est pour ça que je l'ai ramenée. Alors, je sais que toi, tu es très intuitif, tu es très sur l'instant. Et tu ressens énormément les choses. Je pense que c'est une des choses que l'on perçoit tout de suite de toi quand on te rencontre et qu'on échange avec toi. Tu sais, avec tes yeux et avec le sens, en tout cas tous tes sens développés, tu sais très vite capter ce qui se passe chez l'autre. Mais toi, qu'est-ce que tu sais capter de toi? Qu'est-ce que tu sais entreapercevoir de toi, de la femme que tu es aujourd'hui? Je dirais que c'est déjà à travers l'autre que j'ai pu me percevoir. Si ça reste dans le même domaine, tu as quand même cette expertise, cette expérience dans la direction commerciale, dans les négociations, dans la gestion de talent, l'organisation d'événements, la création de contenu, le marketing d'influence. Donc, tu as quand même toutes ces casquettes maintenant à ton actif. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit que ce serait quand même hyper intéressant de travailler à la fois avec des marques, des talents, des événements? Pourquoi pour toi c'est essentiel de pouvoir créer justement cette relation de confiance avec tous ces prismes et d'en faire quelque chose de beau? Alors, la relation entre les talents et les marques est finalement assez récente. C'est parce qu'effectivement ton fils a déclenché ça peut-être pour te permettre d'y voir plus clair sur certaines choses. Et comment il va ton fils d'ailleurs aujourd'hui? Il va très bien aujourd'hui, il a 20 ans. Ouais. Et puis aujourd'hui, moi je lui ai posé la question, si tu pouvais guérir, est-ce que tu voudrais guérir? Qui a vraiment à cœur de diffuser sa lumière, sa musique, son art, ses messages, mais aussi ses facettes plus vulnérables à tout le monde. Bonjour Anaïs. Bonjour Céline. Comment tu vas? Ça va. Après une présentation comme celle-ci, je ne peux qu'aller bien. Merci beaucoup de me recevoir. De toute toxique. Enfin, Ouais. Moi, j'aime beaucoup, je trouve ça sain. Très sain. C'est brut. C'est brut et c'est sain. Et quand je vais là-bas, on monte à cheval, on est avec les vaches. Tu t'y sens bien? Ouais, je me sens super bien en Uruguay. Super bien. Tu parlais de transmission et on y reviendra puisque tu es coach aujourd'hui, mentor en stratégie créative. Tu accompagnes des artistes, des hommes et des femmes, des entrepreneurs, des leaders aussi dans les entreprises et des leaders d'opinion. Mais avant d'être coach, tu as eu tes coachs personnels, tes parents qui t'ont probablement transmis beaucoup de choses dans les gènes, dans tes cellules, dans ton corps, mais aussi dans leur éducation vis-à-vis de toi. Qu'est-ce qu'ils t'ont transmis, tes parents? Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'eux? La liberté. C'est surtout ma maman qui m'a transmis des choses parce que mon papa, je ne l'ai pas beaucoup vu enfant et je l'ai retrouvé tard, quand j'avais vraiment... J'ai créé un lien avec lui quand j'avais 29-30 ans. Pour moi, la liberté, c'est un point primordial. C'est sûr que quand on programme une émission qui passe à 20h50 versus une émission qui passe à 1h, on n'a pas la même liberté. Parce qu'à 20h50, on a des contraintes d'audience qui sont quand même conséquentes. Parce qu'on se doit de faire des audiences importantes, alors qu'à 1h du matin, c'est quand même beaucoup plus libre. Mais cette liberté est importante parce que ça te permet de faire des choix, ça te permet aussi de faire beaucoup de négociations. Pour te donner un exemple, Céline, quand... J'allais juste exploser d'une manière ou d'une autre, tu vois. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Quand est-ce que j'ai du temps la prochaine fois? Bon, déjà, on ne sait jamais quand est-ce qu'on a du temps la prochaine fois, donc... Moi, j'ai une dernière question qui m'intéresse. Tu l'as compris, j'adore les anecdotes, mais c'est surtout parce que les personnes qui écouteront ce message peut-être peuvent se reconnaître en toi. On l'a vu sur différentes de tes réponses, mais est-ce qu'à un moment donné, dans ton enfance, dans ta vie de jeune homme ou même d'homme par la suite, il y a eu quelque chose qui t'ait donné envie de travailler dans ces secteurs-là, notamment dans la communication, dans les médias, dans la musique, dans l'influence?
c'est ta vérité, plus que l'authenticité, parce que j'ai l'impression que c'est un mot que tout le monde utilise, comme tu dis, et même ces fameux coachs où tu veux gagner des millions avec un tunnel de vente, ils parlent d'authenticité, mais est-ce qu'ils le sont vraiment ou est-ce que c'est juste un mot à la mode, tu vois ce que je veux dire? Et toi, c'est bien au-delà du mot. C'est bien au-delà du mot. J'ai l'impression que tu ne peux pas t'empêcher d'être vrai. Et je pense que soit on t'aime pas, mais si on t'aime vraiment. Ça m'interroge là, mais est-ce qu'il y a quelque chose autour de la musique, de la vibration? Alors, pardon. Donc, je m'oublie, évidemment. C'est propre à toi, ça. C'est juste ce que je vais faire, moi, en fait. Voilà, très bien. Il faudrait remonter à très loin dans mon enfance. Oui, j'ai eu une enfance assez compliquée, où j'ai traversé beaucoup de périodes assez complexes. Et qui t'ait donné envie d'être cet homme justement de confiance qui permet ses carrières et qui permet ces événements magiques comme avec Christopher. Est-ce qu'il y a eu un déclic, une discussion, un échange, quelque chose que tu as vu, que tu as ressenti, qui t'ait donné envie de devenir Benoît? Pourquoi tu ne sais pas faire autrement? Pourquoi pour toi c'est important d'être vrai? Et pourquoi tu attires aussi ce genre de personnes autour de toi? Libérer la parole. Moi, je ne garde jamais rien pour moi. Et il faut faire très attention parce que je déteste les problèmes.